Bonsoir, Blaise Matuidi sur GLTV. Hello, that's me, Kano Wankwo. Keep watching GLTV. Monsieur Koloto Habib, GLTV. Marcel Desailly sur GLTV. Hey, my name is Michael Listen. My name is Pascal Noma. Keep watching GLTV. You are here. Peace. Peace. Bonjour, c'est Samuel Eto'o, je vous embrasse tous sur GLTV. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, Touba Bobo Delo, Ika de Yong. Nous sommes bel et bien à Brazzaville pour couvrir un événement qui va encore une fois valoriser le monde du football. Ici à Brazzaville, il y a un tournoi qui va se passer, qui va permettre à certaines équipes qui arrivent aussi à relever ce monde-là dans ce grand pays qui est le Congo. On n'oublie pas de remercier Madame Ninel Okemba qui a permis que nous soyons ici. Restez connectés et suivis parce que c'est ici que ça se passe. Nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés l'honorable Mousso Dia, qui est le vice-président de la Fédération de football au Congo. Ici, nous sommes à Brazzaville et demain est le grand jour. Il y a un événement qui va se passer dans cette ville qui va encore une fois honorer ce monde du football. En quelques mots, on vous écoute. Merci de nous donner cette occasion de nous exprimer avec le public du Congo en particulier, et du monde en général. Demain se verra dans notre pays un tournoi à caractère international qui va regrouper 6 équipes, notamment les 4 équipes congolaises qui sont sorties respectivement première, deuxième, troisième et quatrième, troisième du classement. On a pris l'équipe qui a remporté le prix de Fair Play, parce qu'il faut aussi encourager ces équipes-là. Il s'agit de l'Asconzo. Puis 2 équipes, l'équipe championne de la Guinée équatoriale et l'équipe championne du Rwanda, qui vont s'affronter pendant 8 jours pour fêter avec éclat la journée de la proclamation de la République. Voilà, et cette journée que tout le monde attend, qui valorise encore une fois cette terre qui est le Grand Congo. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire à toute cette jeunesse à qui vous demandez demain de venir nombreux à cet événement? La première des choses, le tournoi, comme je l'ai dit tantôt, c'est un tournoi à vocation internationale. Il donne un peu plus de spectacles puisqu'on aura à croiser, à voir d'autres équipes, notamment l'équipe championne du Rwanda, qui est une équipe qui a... c'est une référence au niveau continental. L'équipe Sony de l'Angwama qui a remporté tous les titres cette année en Guinée équatoriale, où jouent les Camerounais, jouent les Brésiliens. Donc ils vont venir s'affronter avec les équipes congolaises. Et Diable Noir qui est sorti 2e du championnat. Kara qui est finaliste de la Coupe du Congo, Étoile du Congo, qui est sorti 3e du championnat. Donc c'est un tournoi assez relevé où ils vont trouver du bon spectacle. Et une fois de plus, mettre en exergue les valeurs de la République qui font que le Congo est unique et indivisible. Tout à fait. Le Congo est indivisible et unique. Merci. Je vous en prie, merci. En tout cas, pour terminer, je demande à l'ensemble des sportifs congolais en général, sinon de Brazzaville en particulier, de répondre nombreux pendant les 4 journées qui vont marquer les activités de ce tournoi. Il s'agit d'un tournoi très relevé qui va regrouper les meilleures équipes de la sous-région. Et je pense que c'est bien d'y être, de voir à quel niveau se situe notre football. Il faut l'admettre. Nous sommes parmi les 15 meilleures nations de football en Afrique. Voilà, donc nous leur demandons d'être là nombreux. Et en plus, le spectacle est gratuit. Et sur ce, nous disons merci à la Fondation Perspective d'Avenir qui a bien voulu, qui a mis les moyens au sein de la Fédération congolaise de football pour rendre possible cet événement. En tout cas, nous cesserons de dire merci et nous disons à son président, chapeau. Et nous pensons que dans les jours à venir, nous allons avoir des collaborations pour faire beaucoup plutôt que beaucoup. Un grand merci. Merci. Demain, le grand jour, on vous attend nombreux ici, le tournoi de la République, le Grand Congo, qui invite tous ces grands hôtes de ce grand pays à pouvoir partager des moments inoubliables. Nous trouvons des grands messieurs qui sont derrière cette organisation. Je reprends le prénom. Roland. Voilà, Roland, dites-nous, qu'est-ce qui va se passer?
L'ambiance là, on sent déjà que Brazzaville est en train de vibrer. Ce qui va se passer demain, c'est que c'est l'effervescence totale. Donc l'unification, la paix du pays, ça se transforme sur le terrain. Voilà. Qu'est-ce qui est derrière ça? C'est les enfants du Congo qui sont derrière ça, rien de plus. Et on invite tout le monde à venir nombreux nous voir. Chez nous au Congo, chez vous au Congo, vous êtes la bienvenue. Vous avez vu que le président a appelé pas mal des nations qui sont arrivées. C'est un événement africain en général. Je peux même dire planétaire parce qu'il y a Paris Saint-Germain qui va arriver aussi. Vous venez de Belgique, alors il y a tout le monde qui sont là. Donc soyez les bienvenus chez nous au Congo, tournoi de la République. Voici les invitations, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. L'homme de la situation, ça se passe comment? Non, ça se passe bien. Nous invitons la jeunesse congolaise à venir massivement et à participer, à mettre la main sur la pâte. Comme ça va aller. On est ensemble. On est ensemble. Voilà, nous y sommes à ce grand tournoi qui vous attend demain, le tournoi de la République, dans ce grand stade Massamba Débat, à partir de 14 h, la journée d'inauguration de cet événement qui va prendre 8 jours où nous allons vraiment partager des moments inoubliables. On vous invite à venir nombreux, c'est gratuit. Venez, on vous y attend, partageons des moments pour encore rehausser ce grand Congo et rehausser la perspective d'avenir qui aussi est sponsor de cet événement. Restez connectés et suivez parce que GLTV sera aussi présent. Le tournoi de la proclamation de la République, c'est un tournoi qui va se jouer entre 6 équipes. 4 équipes de la République du Congo. Il s'agit de l'équipe Diable Noir, Kara, Étoile du Congo et Football Club Konzo. Le tournoi connaîtra la participation de l'équipe championne du Rwanda, qui est une équipe connue au niveau continental, l'APR, et l'équipe championne de la Guinée équatoriale, qui a gagné tous les titres là-bas. À l'issue des résultats, les 2 premières équipes seront qualifiées. La dernière équipe de chaque poule sera éliminée. Le premier du groupe A, donc la poule qui est composée de l'APR de Rwanda, de Kara, de FC Konzo, rencontrera l'équipe deuxième de la poule P. Et ça sera la journée de samedi. Le même jour, le premier de la poule B recevra l'équipe deuxième de la poule A. À cette étape-là, nous serons déjà en demi-finale. À l'issue des demi-finales, donc lundi, nous serons le 28 novembre. C'est le jour où la République du Congo est née. Se jouera la finale. Donc, il y aura un premier match. Le perdant, les 2 perdants des demi-finales joueront à 14 h et à 16 h débutera la finale de la proclamation de la République. Le tournoi de la proclamation de la République est une compétition à vocation internationale organisée pour fêter avec éclat la journée commémorative de la proclamation de la République. On a eu déjà la première édition l'année passée. La première édition a connu la participation de l'équipe de la RDC, Vita Club, qui était vice-championne l'année dernière au niveau de la CAF, et la participation des Congolais de l'étranger, donc en France. Et ce tournoi a été remporté par l'équipe de Diable Noir. Le tournoi vise à promouvoir, à améliorer et à développer le football, à contribuer à l'avancement et à l'épanouissement du football congolais,
à unir toutes les couches sociales, sans distinction aucune, autour des valeurs de la République, développer et valoriser le génie créatif auprès des jeunes et unir les frères africains.